Bonjour et bienvenue à Révéler, le podcast de TVC 22 ici à Rockland. Je suis votre animateur, Monsieur Thomas Stock-Ting. Donc, comme vous pouvez voir, je ne porte pas de chemise aujourd'hui et mon studio a l'air un petit peu différent. Et ça, c'est parce que je suis à la maison ce soir et on fait un enregistrement après les heures de travail, après les horaires normales, pour parler avec deux jeunes femmes de la communauté qui s'impliquent d'une façon qui a vraiment pris en compte la technologie et les réseaux de médias sociaux du 21e siècle. Et en plus de ça, ça a donné une plateforme inclusive pour les personnes qui ont dû rester à leur maison, comme on le sait tous, bien trop bien, malheureusement, avec la pandémie cette année. Donc, sans attendre une minute de plus, je vous introduis mes deux invités. On a Angélique et Noémie. Comment allez-vous, les filles? Ça va bien, et toi? Parfait, oui, ça va très bien, merci beaucoup. Donc, pour les écouteurs, les écouteurs, pas les écouteurs, pour les téléspectateurs ou les personnes là-bas qui écoutent ce podcast en version juste audio sur Spotify ou une des autres plateformes où vous cherchez vos podcasts, vous pouvez trouver la vidéo pour cette émission sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre page Facebook. Donc, je voulais juste dire ça parce que ce soir, c'est un peu plus dynamique que mes conversations normaux, un à un ou deux à un, où je suis juste dans mon studio. Parce que ce soir, on utilise le même format. Je l'ai volé, je suis désolé, que Angélique et Noémie utilisent dans leurs vidéos live sur Instagram. Donc, tout d'abord, je vais juste commencer avec toi, Noémie. Parce que je pense que si on attend trop, ça va prendre bien trop de temps pour commencer. Donc, avant qu'on parle de qui vous êtes, qu'est-ce qu'on va cuisiner ce soir? Est-ce que c'est comme ça qu'on dit en français? Parce qu'en anglais, je dirais baking, pas cooking. Est-ce que c'est toujours cuisiner, hein? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Mais oui, Allez, donc dans qu'est-ce le qu'on fond, fait? ce soir, on va faire des bars à l'avoine et aux bananes. C'est pas des bars granola traditionnels, je dirais, sont pas vraiment croquantes, c'est vraiment des bars plus moelleuses, donc c'est un mélange de pain et de bar à l'avoine. Allez, fantastique. Donc, on va commencer avec ça. Donc, quelle est la première chose que je puisse faire avant que je commence à demander à mes questions? Au moins, je suis en train de faire quelque chose avec mes mains. Oui, première étape, c'est de préchauffer votre four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, parfois, on oublie de faire ça, puis là, on vient pour mettre notre recette dans le four, puis le four n'est pas encore ouvert. Donc, c'est toujours la première étape. Fantastique. Pendant que moi, j'appuie sur tous les mauvais boutons ici. 350, t'as dit? Oui, exactement. Allez, parfait. Préchauffement a commencé. Donc, Noémie, c'est toi qui normalement invente les recettes, décide quelle recette on va faire. Et Angélique, je suis sûr bien correct, c'est toi qui prends le rôle de animateur journaliste dans vos vidéos et tu cuisines en même temps et puis tu demandes beaucoup de questions, si je suis bien correct. Oui, exactement. Je suis genre, c'est ça, l'animatrice. Puis au travers de la recette, je pose différentes questions à propos des ingrédients, puis différents sujets de nutrition. Je fais la recette en même temps que Noémie. Fantastique. Donc, Noémie, quelle est la prochaine étape pour nous? Oui, prochaine étape, dans le fond, ça va être de prendre vos bananes. Donc, la recette, elle requiert 2 bananes bien mûres. Ça peut être des bananes fraîches ou ça peut être des bananes congelées. Moi, c'est ça que j'utilise en ce moment parce que j'en avais pas de mûres là, de fraîches, puis j'en garde toujours de congelées dans mon congélateur. C'est toujours utile. Donc, vous pouvez éplucher vos bananes, puis bien les écraser pour que ça soit quand même une texture assez lisse. Parfait. Donc, je commence à écraser. Noémie, alors, dites-moi un petit peu à propos de vous. Qui est-ce que vous êtes? D'où est-ce que vous venez? Oui, donc moi, c'est Noémie. Je vais à l'Université d'Ottawa, puis j'étudie en sciences de la nutrition. Donc, c'est un peu pour ça là, que je fais plein de recettes. J'ai aussi une page Instagram qui s'appelle noemies.recipes. Donc, c'est là que je vais publier toutes mes recettes. Puis, c'est les recettes que j'invente, là, dans le fond. Puis, c'est ça, j'habite à Rockland. Et je suis une coureuse de longue distance, donc je cours beaucoup. Puis, c'est un petit peu de là que vient ma passion pour la nutrition, puis comment bien s'alimenter. Et Angélique, de votre côté, donc, si je suis bien correct, vous êtes une coureuse aussi, et ça fait bien du temps que vous êtes impliquée avec le Rockland Youth Hub, non?
Oui, exactement. Moi aussi, je suis à l'Université d'Ottawa en biochimie. Puis je connais Noémie depuis le secondaire. Puis au secondaire, c'est ça, on courait, on faisait de l'athlétisme puis cross-country ensemble. Puis j'ai aussi joué au soccer compétitif. Donc moi aussi, de mon côté, l'alimentation, c'est super important. Puis ensemble, moi puis Noémie, on aime ça cuisiner puis s'impliquer dans la communauté, comme avec le Rock the New Tub. C'est moi qui a apporté Noémie dans le hub. Fantastique. Donc, Angélique, je vais te demander une autre question dans 2 secondes. Maintenant que j'ai écrasé ma banane, que ça a l'air tellement appétisant, je fais quoi avec? Oui, donc on peut mettre la banane dans un grand bol. Donc, on a juste besoin d'un bol pour la recette qui est le fun pour la vaisselle. Donc, mettez la banane dans le bol. Fantastique. S'il n'y a pas de vaisselle, c'est une recette que j'aime bien. Exactement. Puis ensuite, on peut aussi ajouter un quart de tasse de lait de votre choix. Donc, ça peut être de la boisson végétale, comme du lait d'amande, lait de soya, ou ça peut être du lait bien normal aussi. C'est comme vous désirez. Fantastique. Donc, moi, je sais pas comment ça se dit en français, but oat milk, comment tu dis ça? Oui, du lait d'avoine, de la boisson d'avoine. Avoine, lait d'avoine, fantastique. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Là, dans le fond, on peut ajouter, il y a 3 autres ingrédients là, qu'on peut ajouter tout en même temps. Donc, on a de la compote de pommes non sucrée qu'on peut ajouter. Aussi, si vous n'avez pas de compote de pommes, vous pouvez aussi utiliser de la purée de citrouille. Donc, je sais qu'en ce moment, c'est pas encore le temps tout à fait de la citrouille, mais quand ça va être le temps de la citrouille, vous pouvez utiliser ça. Et on en a bien toujours trop, ça c'est sûr. Donc, quel est le montant qu'on ajoute pour la sauce, la compote de pommes? Oui, encore une fois, un quart de tasse, donc comme le lait. Les 2 autres ingrédients après, ça va être aussi un quart de tasse. C'est pour ça, moi je dis toujours, moi je sais bien cuisiner, mais baking c'est pas mon forte. Hein. Et on a dit comment ça se dit en français, le arachide. C'est ça le prochain? Oui, donc c'est du beurre. Vous pouvez utiliser n'importe quel beurre de noix. Donc moi j'ai utilisé du beurre d'amande, mais ça peut être du beurre d'arachide, du beurre de noix de cajou, etc. Puis un petit truc aussi pour ça, là, si votre beurre de noix il est très dur, donc des fois on achète du beurre d'amande puis il est dur, il est pas bien mélangé, vous pouvez le mettre dans un robot culinaire ou dans un mélangeur quelques minutes puis ça va donner une texture vraiment lisse. D'accord, donc mon beurre d'arachide croquante n'est peut-être pas la bonne chose, hein? C'est bien correct, ça va fonctionner quand même. D'accord. Et Angélique, parce que tu sais, comme j'ai dit tantôt, pendant que Noémie nous passe à travers ses recettes et nous explique, toi, tu es toujours là en train de demander des questions, à parler de pourquoi on ajoute quelque chose à une recette. À ce point-ci, qu'est-ce que tu aurais demandé à Noémie? Parce que moi, je suis là, moi, je sais pas, moi, je rajoute tout dans un bol, je pense même pas à une question. Donc, vas-y, qu'est-ce que toi, t'en penses de cette recette jusqu'à maintenant et qu'est-ce que toi, tu demanderais? Oui, j'aurais demandé pour la compote de pommes s'il y avait d'autres alternatives. Parce que pas tout le monde qui aime ça ou s'il y a d'autres options. J'aurais demandé aussi... là, j'essaie de penser qu'est-ce qu'on a mis. Il y a un ingrédient qui sent bien, je crois, que je crois qu'on va ajouter. Je pense que c'est la pâte de date. Pour ça, peut-être que je peux attendre que Noémie nous dise de l'ajouter, là. Mais pour ça, je demanderais s'il y aurait une autre option parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui a des dates ou qui ont eu le temps de le préparer parce que on le doit préparer à l'avance. Puis peut-être Noémie peut répondre s'il y a d'autres options. Oui, je pensais à ça exactement parce que quand je regardais la recette avant aujourd'hui, je suis allé à travers le supermarché et j'étais là, où est la pâte de date? Elle est où? Donc, moi, je suis allé avec le sirop d'érable. Ça va bien ou est-ce que c'est juste avec la pâte de date, c'est une option moins sucrée ou quelque chose comme ça? Pourquoi est-ce que vous choisissez ça? Donc, dans le fond, moi, j'utilise la purée de date. OK, parfait. Désolée. On t'entend. T'es de retour. Non, il n'y a pas de trouble. Vas-y.
Parfait. Si je reviens à la purée de date, donc la purée de date, c'est un fruit, donc il y a plus de fibres. C'est certain que c'est une option qui est très nutritive. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup de purée de date dans mes recettes. Par contre, la purée de date, il faut la faire soi-même. Donc pour la faire, c'est quand même très simple. On utilise 3 tasses de date et 1 tasse et 2 tiers d'eau. Donc on met ça dans une casserole, on apporte ça à ébullition. Puis ensuite, on laisse mijoter à peu près 8 minutes. On enlève ça du feu. Puis on utilise un mélangeur, un pied mélangeur, ou on peut utiliser un robot culinaire, etc., pour mélanger la purée, puis vraiment faire une purée lisse. Donc, c'est comme ça, si vous voyez, là, c'est comme ça que ça a l'air. Par contre, puis ça, vous pouvez utiliser ça dans une panoplie de recettes. Donc, moi, j'en fais une grosse quantité quand même. Une recette, ça en fait beaucoup. Puis, je garde ça au frigidaire, puis j'en utilise dans plusieurs recettes. Mais si ça ne vous tente pas de faire de la purée de date, de faire d'autres vaisselles, vous pouvez utiliser du sirop d'érable ou du miel, puis ça va fonctionner tout aussi bien. Parfait. Et cette purée de date elle dure pendant beaucoup de temps quand elle est dans le frigo. Ça est dans un go off, comme on dit en bon français? Oui, c'est ça. Ça dure quand même quelques semaines, honnêtement, au frigo. Ça a quand même une bonne durée de vie. C'est jamais devenu moisi, là, dans mon expérience dispensée. Donc, je vous dirais qu'au moins un bon 2 semaines, là, ça reste bon au frigo. Fantastique. Et si je regarde la recette en ce moment, on rajoute le reste des ingrédients, si je suis bien correct? Oui, donc là, c'est ça. Dans le fond, on va ajouter 1/4 de tasse de soit la purée de date ou du sirop d'érable. Puis là, on va mélanger de tout. Donc, on va faire sûr que tout est bien mélangé parce que ça, c'est nos ingrédients plus humides, si on veut. Puis, une fois que ça, c'est tout bien mélangé, là, on va ajouter le restant des ingrédients. Fantastique. Et Angélique, pour revenir à vous, parce qu'on est à bouger en avance avec... oh, voilà, mon four est prêt. Parce qu'on est allé en avance avec la recette, mais je voulais vous demander, ça fait combien de temps est-ce que vous êtes vraiment impliqué dans le Rockland Youth Hub et pourquoi pensez-vous que c'est une organisation qui est très bonne pour la région, vu comme si vous prenez du temps bénévole chaque semaine ou chaque 2 semaines pour faire quelque chose avec eux et d'autres choses que vous avez fait auparavant, c'est sûrement une organisation qui vous tient à cœur. Donc, pourquoi est-ce que c'est une belle organisation dans notre communauté? Oui, je fais partie du Rockland Youth Hub depuis 2019. Puis je trouve que c'est vraiment une belle organisation parce que Rockland, c'est une petite communauté, puis le Rockland Youth Hub, il offre plusieurs services en santé mentale, en counseling, en addiction, puis plusieurs services comme l'aide à l'emploi, puis des activités récréatives un peu comme qu'on fait nous avec nos lives. Comme j'ai dit, Rockland, c'est une communauté, puis c'est bien d'avoir des services à Rockland pour les jeunes. C'est vraiment un one-stop shop pour les jeunes, pour des services qui ont besoin. Puis ils peuvent soit appeler, ils peuvent soit venir en personne. Puis c'est vraiment pour les jeunes, donc c'est par les jeunes pour les jeunes. Puis je trouve qu'il y a des organisations comme ça, c'est super parce que c'est des voix des jeunes qui fait en sorte qu'il y ait des différentes politiques ou des différentes activités qui se passent au Hub. C'est vraiment pour les jeunes parce que des fois, les activités que les adultes organisent, c'est pas nécessairement ce qui attire les jeunes. Donc, c'est pour ça que je trouve que le Rockland Youth Hub est vraiment super pour ça. Et c'est quelque chose que tu as dit, c'est des activités par les jeunes, pour les jeunes. C'est de quel âge à quel âge alors normalement? Moi, je vais en avant avec cette recette et je vais probablement faire quelque chose qui est pas bon, mais on verra. On verra. Allez, continue, Angélique. Oui, donc le Hub, c'est pour les jeunes de 12 à 25 ans. Donc, on a vraiment une grande différence d'âge. Mais comme j'ai dit, il y a vraiment des services pour tout le monde. Donc, on a des activités récréatives qui peuvent toucher autant les 12 à 25 ans. Quand on organise nos activités ou des services, c'est vraiment pour toucher ce grand groupe d'âge-là. Comme j'ai dit, là, il y a aussi l'aide à l'emploi qui aide les jeunes un peu plus vieux qui cherchent un emploi ou qui cherchent du logement aux besoins. Donc, oui, c'est ça. Ah, d'accord. C'est multifaceted, comme on dit en bon français, alors. Et donc, est-ce que vous trouvez que c'est facile de continuer à vous impliquer, même si vous êtes à l'université, ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites un peu plus pendant l'été, et puis, évidemment, l'année scolaire arrive et il y a bien trop à faire?
Oui, j'ai quand même resté impliquée tout au long, même quand je suis rentrée à l'université. On a des rencontres à chaque 2 semaines pour le comité consultatif des jeunes, où est-ce qu'on parle des différentes activités que le Hub organise, ou si des fois il y a certains adultes qui ont des questions pour nous, certains adultes dans les différentes composantes du Hub. Juste pour avoir notre avis sur comment ce hub fonctionne. Donc, c'est vraiment facile. On peut répondre par courriel aussi s'ils ont des questions. Mais c'est vraiment facile. C'est sur notre horaire aussi. Il y a pas, il y a un certain engagement, mais c'est pas trop difficile à suivre. Puis, comme le live, c'est moi puis Noémie qui l'organise, donc on le fait sur notre propre temps aussi, là. Absolument. Bon, allez, on continue à aller en avance ici. Alors, Noémie, quelle est la prochaine étape, évidemment, que tu as dit tout à l'heure, c'est de rajouter les autres ingrédients. Donc, on a le whole wheat flour, le blé entier en bon français. Oui. I'm making it. Pardonnez-moi l'anglicisme, but I am making a terrible mess in this kitchen. C'est bien. Mais oui, c'est ça, comme que Thomas a mentionné. Donc, on a la farine de blé entier. Puis ça, c'est 3/4 de tasse de farine de blé entier. Puis avec la farine, on va aussi ajouter une demi-tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide. Donc ça, c'est juste une texture qui est un petit peu différente. Donc, il y a une demi-tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, mais on va aussi mettre 3/4 de tasse de flocons d'avoine, de gros flocons d'avoine. Donc, c'est juste une petite différence de texture. Si vous avez seulement une sorte, c'est pas grave. Faites juste mettre la une sorte, là, ça va pas ruiner la recette. Ça allait être ma grande question. Je me demandais pourquoi il y avait 2 genres de différents oats. Comment est-ce que tu as dit ça en français encore? Oats? Oui, l'avoine. Avoine, oh, tu me l'as dit au début, pardon. Oui. Donc c'est simplement parce que c'est une texture différente du côté, encore une fois, c'est pour voler l'emploi à Angélique ici, du côté nutritional. Est-ce qu'il y a une grande différence? Du côté nutritionnel, non, c'est vraiment de l'avoine. Si on veut vraiment parler le côté chimique, il peut y avoir une petite différence, mais tellement minime que ça fait aucune différence, là. C'est vraiment une question de texture. OK, fantastique. Et encore, Angélique, à ce point-ci, qu'est-ce que toi, tu te demandes pendant que tu es en train de faire cette recette? Ouf, c'est difficile. Ouais. J'aurais demandé exactement la question pour l'avoine. T'es pas mal bon. J'aurais demandé peut-être différentes alternatives pour la farine, parce qu'il y a beaucoup de différentes sortes. Il y a certaines personnes qui tolèrent pas le gluten, donc il y a différentes alternatives pour ça aussi que j'aurais demandé. Ouais, si Noémie peut répondre. Parfait. J'ai mis bien trop de cannelle. Oups. La cannelle, là, c'est pas grave. Moi, je me sors jamais la cannelle. Puis, des fois, il y en a trop qui tombent, mais c'est quand même bon. Ouais, je sais, la cannelle est bonne. Oui, c'est ça. Pour répondre à la question d'Angélique, donc pour la farine, vous pouvez vraiment utiliser la farine que vous avez. Ça peut être de la farine d'épeautre, donc par exemple de la rye flour, spelt flour, etc. Donc spelt, c'est épeautre. Puis ça peut être de la farine normale aussi, tout usage. C'est juste qu'encore une fois, la farine de blé entier, c'est plus le côté nutritif. Il y a plus de fibres, etc. Donc c'est pour ça que j'utilise cette farine-là. Mais ça peut être aussi, donc de la farine sans gluten, je ne l'ai jamais testée avec une farine sans gluten. C'est sûr que la texture, elle serait un peu différente, mais je suis certaine que ça pourrait fonctionner aussi. Donc, s'il y a des gens qui veulent l'essayer puis nous laisser savoir comment ça fonctionne, allez-y. Parfait. Donc, je pense que la dernière chose qui nous reste à mettre, c'est les dates. Oui, donc là, il y a aussi, donc je ne sais pas si j'avais dit la cannelle, mais il y a la cannelle, puis il y a aussi une cuillère à thé de poudre à pâte. Je ne sais pas si j'avais mentionné. Puis ça, c'est vraiment un élément clé, c'est les dattes. Donc, on veut ajouter des dattes hachées. Ça ajoute vraiment un petit goût sucré. C'est vraiment délicieux. Donc, je vous conseille vraiment de mettre des dattes. Puis ça, il n'y a pas vraiment de quantité. Moi, je fais juste en couper, puis j'y coupe avec des ciseaux. Hein? Donc, si vous utilisez des ciseaux, ça va vraiment bien pour les couper. Ouais, j'ai utilisé le couteau. Les ciseaux, ça aurait été mieux de le savoir tout à l'heure. Ouais, merci. Oui, c'est ça. Je voulais garder la surprise.
Mais Exact. donc, vous en Donc avez? comme tu vois en ce moment, Noémie, j'en ai pas mal dans cette bolle ici. Donc, combien est-ce que tu penses que je devrais en mettre? C'est ça. Donc, moi, j'y vais vraiment à l'œil, puis c'est selon vos préférences, mais je vous conseille d'y aller. S'il faut que je donne une quantité, je vous conseille peut-être à peu près une demi-tasse là, de OK. d'attaché. Mais vous voulez qu'il y en ait quand même beaucoup dans votre mélange là, pour que ça ait un bon goût sucré. Et quand tu les achètes, tu les fais plutôt petits ou grands? Quelle est la taille que tu cherches? Oui, donc, je fais des petits morceaux. Je peux vous montrer un petit peu comment je fais. J'ai mes dates et mes ciseaux ici, donc je vais le faire devant vous. Mais vous voyez, la date n'est pas super grande, mais je fais, tu sais, des petits morceaux vraiment pas trop gros, juste comme ça. Puis, j'ajoute ça, tu sais, il y a peut-être un 8 petits morceaux par date, là. Donc, une date, Hmm. je la coupe à peu près 8 morceaux. Parfait, parfait. Oui, et encore une fois, tu sais, un tip and trick que je vais prendre en avant parce que j'ai I made a mess, comme on dit, hein. Et c'était pas si facile avec le couteau. Donc après ça, c'est juste un cas de le mettre dans un bol et aller dans le four. Oui, exactement. Donc, la Allons-y, let's dernière étape, go. c'est juste de prendre, moi je prends un moule à pain comme ça, puis je vous conseille de mettre du papier parchemin ou un peu d'huile dans le fond, juste pour pas que ça colle. Puis là, vous pouvez Hmm. ajouter votre mélange, puis on va mettre ça dans le four, puis on va faire cuire ça pendant à peu près 25 minutes. Ça dépend du four, là, mais 25 à 30 minutes. 25 à 30 minutes, fantastique. Et Angélique, vu comme on a dit tout à l'heure, on a établi que toi-même et Noémie, vous êtes des coureuses et toi, tu as joué au soccer aussi. Le côté nutritionnel, hein, parce que c'est un côté intéressant et je trouve que les jeunes et les générations de nos jours, ils y pensent un peu plus à ce qu'on met dans notre corps que moi, par exemple. Même moi qui a seulement quelques années de plus que vous, le gap générationnel est énorme en tant que penser à ce que vous mangez. Donc, quelle importance places-tu sur le côté nutritionnel de tout ce que tu cuisines de jour à jour? Oui, c'est une très bonne question. Euh, donc vraiment, moi, je suis végétalienne, comme je l'avais mentionné. Donc de mon côté, mais je cherche tout le temps à vraiment manger des produits qui sont frais. Local, c'est aussi très important d'encourager local. Mais je mange beaucoup de fruits et de légumes. Puis ouais, c'est ça, je trouve ça. Puis comme tu as mentionné, je trouve que notre génération, puis la génération future, ils commencent à penser plus à ce qu'ils mangent, un peu aussi à penser à ce qu'il y a dans leur nourriture, puis vraiment voir que des fois, il y a certains aliments qui sont pas aussi simples qu'on pense. Donc, comme vous voyez cette recette-là, les ingrédients sont tellement simples. Puis c'est ça qui fait que c'est santé, puis c'est nutritif. C'est bon de garder ça simple aussi des fois. Mais ouais. Parfait, parfait. Et Noémie, alors qu'on rajoute ça dans le four maintenant, si ça va bien, je voulais te demander aussi, les personnes de nos jours, moi, ça m'a pris bien longtemps d'apprendre à faire la cuisine, d'accord? Ça, je le faisais même pas à l'université. Je savais cuire trois choses, lasagne, la spaghetti bolognaise et le chili, parce que c'est la même recette. Donc, quand est-ce que tu as appris à faire, à cuisiner toi-même et pourquoi est-ce que tu as développé cet intérêt? Oui, très bonne question. Donc, moi, dans le fond, ça fait très longtemps que je cuisine. Mon père cuisine beaucoup. Toute ma famille, vraiment, cuisine beaucoup. Puis, je me suis toujours intéressée à ça, mais c'est vraiment... j'ai joué aussi à la ringuette compétitive toute ma vie. Donc, j'ai vraiment grandi dans les sports. Puis, c'est juste à partir de là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la nutrition, puis au pouvoir que ça pouvait avoir sur ma performance sportive, mais aussi sur ma vie là, tous les jours, de bien me sentir, etc. Puis j'ai commencé à m'intéresser sur les médias sociaux, tu sais, je suivais des gens qui cuisinaient des recettes et tout. Donc, c'est un peu là que j'ai eu l'idée de commencer mon compte Instagram aussi pour que moi, je fasse mes recettes puis je partage des recettes avec les gens qui me suivent. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Puis, depuis que j'ai mon compte Instagram, dans le fond, j'essaie de créer des recettes qui sont différentes, qui sont quand même simples pour que les gens
les fasse facilement et que ça soit pas trop épeurant là, pour les gens qui savent pas trop cuisiner. Puis j'essaie de, c'est ça, faire promouvoir un petit peu mes valeurs à travers mon compte Instagram. Absolument. Et Angélique, le cuire c'est une chose, faire la cuisine avec une amie à toi dans votre cuisine c'est quelque chose aussi. Mais prendre de leap, de faire le step comme on dit, aller faire quelque chose en direct, vous mettre, tu sais, se mettre sur une plateforme des réseaux, des médias sociaux, ça prend une certaine confiance aussi. Donc comment est-ce que vous avez trouvé commencer à faire les lives et comment est-ce que vous pensez que vous êtes maintenant? Est-ce que vous êtes plus à l'aise? Parlez-moi de l'expérience parce que ça a dû être vraiment intéressant. Oui, ben j'ai toujours été très impliquée, puis j'ai pas de difficulté à parler en avant des gens, Noémie non plus. On est pas mal à l'aise, je crois, en avant de la caméra quand même. Puis c'est plaisant de faire les lives parce que c'est avec quelqu'un que je connais très bien. Comme j'ai dit, Noémie, ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc, ça fait que la conversation est beaucoup plus facile. Puis c'est un sujet que les deux, on a en commun, puis que les deux, on est passionnés. Donc, je crois pour nous que ça a été quand même... La transition a été quand même très bien. Puis là, ça fait plusieurs lives qu'on fait. Je crois qu'on a fait notre 11e la semaine dernière. Donc, on est rendu pas mal habitué au déroulement. C'est sûr, au début, c'était un ajustement, là, juste comme toute la préparation, puis fallait organiser vraiment le live, qu'est-ce qu'on était pour dire à quel moment. Mais maintenant, ça se fait super bien. Donc, on arrive vers la fin de cette entrevue elle-même. J'ai une question que je veux poser à tous les deux et on commencera avec Noémie. Avec ce que vous faites en ce moment et aussi ce que vous pouvez faire en allant en avant, parce que vous êtes des filles, vous êtes charismatique, comme je dirais, et vous faites quelque chose pour redonner à la communauté. Donc, quel genre d'influence espérez-vous avoir sur votre communauté et qu'est-ce que vous aimeriez voir en tant que participation de la communauté elle-même? Oui, c'est une excellente question. Donc, moi, dans le fond, mon but, quand j'ai commencé, quand j'ai l'idée des live cuisine, mon but, c'était vraiment de partager ma passion avec ma communauté. Puis, c'était vraiment d'influencer les gens à cuisiner davantage, puis vraiment à s'intéresser à la cuisine santé. Mais, tu sais, santé, c'est un terme qui est très large. Donc, parfois, les gens, ils pensent que manger santé, c'est faire des diètes super restrictives, puis que c'est pas agréable, puis que c'est pas nécessairement bon. Mais moi, je veux montrer que manger santé, entre guillemets, c'est vraiment juste cuisiner davantage, utiliser des ingrédients qui sont frais, qui sont bons, beaucoup de fruits et légumes, puis juste avoir du plaisir à manger et à faire de la nourriture. C'est pas de la restriction. Donc, je voulais vraiment promouvoir une bonne image de la nourriture santé, si on veut. Puis, je voulais aussi offrir une activité aux gens de la communauté pendant une période qui était évidemment très difficile. Donc, pendant la pandémie, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Donc, on voulait offrir des activités virtuelles que tout le monde pouvait participer, soit en même temps que nous ou regarder les vidéos par après. Puis, j'espère que les gens de la communauté apprécient. Puis, j'espère qu'il y en a qui essaient nos recettes. Puis, c'est ça. Et pour vous, Angélique, ça va être un peu similaire, je suis sûr, mais en même temps, votre implication avec le Youth Hub, c'était quelque chose qui était là auparavant aussi. Et aussi, je sais que vous avez dit que vous êtes vegan, vous êtes courageuse aussi, mais c'est vous qui avez amené Noémie là-dedans aussi. Donc, parlez-nous de votre vision pour qu'est-ce que vous espérez pouvoir donner à la communauté soit à travers le Youth Hub ou quelque chose juste à travers votre travail communautaire. Oui, ben comme vous avez dit, Noémie a super bien répondu à la question. Mais de mon côté, je crois que c'est ça, je voulais offrir aussi une activité aux jeunes, mais aussi c'était une façon, puisque ben, la plupart des jeunes sont sur Instagram, c'était une façon de promouvoir le hub aussi, puis tous les super services qu'on offre. Puis de mon côté, j'espère que cette activité-là, ça va avoir donné beaucoup de promotion au hub pour que les jeunes soient au courant de leurs services, puis qu'ils accèdent à ces services-là quand ils ont besoin. Puis juste que le hub, ça continue d'être un super endroit avec plein de services super, puis plein d'activités. J'espère qu'il y aura beaucoup plus d'autres activités qui vont continuer de ça aussi. Et en parlant de ça, Angélique, si quelqu'un veut s'impliquer avec le Youth Hub ou simplement vous trouver le Youth Hub online, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux, des médias sociaux?
Oui, donc on est sur Instagram, Facebook et on a aussi notre site web. C'est Rocklin Youth Hub. Puis s'ils veulent s'impliquer, ils peuvent nous envoyer un message privé sur nos médias sociaux. Ils peuvent aussi nous appeler au Hub. L'information de contact est sur les médias sociaux. Mais ouais, on est toujours ouvert à avoir d'autres gens qui ont des super idées, des idées d'activités, mais juste qui veulent faire une différence dans leur communauté aussi. Fantastique. Et évidemment, pour vous, Noémie, vous avez l'implication avec le Youth Hub, mais vous avez dit que vous avez votre chaîne aussi. Donc, où est-ce que les gens peuvent aller pour trouver vos recettes? Oui, exactement. Donc, vous pouvez aller sur Instagram, puis mon nom, donc mon username, c'est noemies.recipes. Donc, c'est là, il y a ma page. C'est une page avec plein de photos de nourriture. Donc, il y a tout plein de recettes que vous pouvez aller voir. Fantastique. Bon, je veux vous remercier tellement pour être venu ce soir. On va devoir terminer ici parce que je transpire plus comme si on avait participé à Hot Ones. C'est le challenge avec les ailes de poulet. Oh, je transpire comme ça en ce moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder the final outcome de nos recettes privées. Et pour que les gens, s'ils veulent voir et ils veulent comparer celle d'Angélique et celle de Noémie avec la mienne qui va être far supérieure, donc ils peuvent aller sur les réseaux des médias sociaux et ils peuvent le trouver là. Donc les filles, encore une fois, je vous remercie tellement d'être venues ce soir. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet dernier épisode de Révéler, le podcast par TVC22. Comme je vous ai dit, si vous êtes en train de le voir sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez trouver tous nos podcasts sur le playlist Uncovered/Révéler pour les versions françaises sur Spotify et les autres réseaux pour les podcasts. Et si vous êtes en train de l'écouter d'une façon audio, n'hésitez pas à aller sur YouTube et venez voir la recette que les filles m'ont donnée parce qu'elle était géniale. Et au moins, vous allez me voir transpirer. Donc, ça va être entertaining, quoi conque. Donc, je vous remercie encore une fois et à la prochaine. Goodbye.